réconcilier l'entreprise et la biodiversité nécessite, et c'est je crois une très bonne chose, de repenser la gouvernance de l'entreprise, mais aussi de repenser sa relation avec son écosystème et finalement la place qu'elle a dans la société. Aujourd'hui, l'entreprise, d'une certaine façon, comme pour le climat d'ailleurs, n'a plus le choix que de se transformer et de se transformer au service du vivant. Mais il y a une chose fondamentale aussi, je crois, c'est de bien saisir que tous les secteurs d'activité sont concernés par cette transformation. On pourrait croire que, par exemple, les activités de service sont moins au cœur de cette nécessité. Or, à mon avis, il n'en est rien. Et c'est ce qu'on a découvert aussi avec les entreprises pionnières que l'on a accompagnées lors du défi biodiversité. Prenons une entreprise de services informatiques et rappelons-nous de ses dépendances fondamentales. Par exemple, aux matériaux ou aux matières premières. Prenons la bauxite, prenons le cuivre. Et on sait que ces matériaux vont être amenés à énormément se raréfier dans les 10, 20, 30 prochaines années. Considérons par exemple l'empreinte écologique des serveurs. Ils ont besoin notamment d'eau pour se refroidir. Et puis, souvenons-nous qu'aucune source d'énergie n'est véritablement durable. Ce premier constat nous rappelle, je crois, que la première réponse en termes de transition, c'est la sobriété. Nous devons revoir la façon, nos modèles de production, la façon dont nous concevons intrinsèquement les produits pour aller vers des produits interchangeables, réparables, durables bien évidemment. Donc aller vers une économie d'usage et de la réparabilité. L'entreprise doit absolument travailler en écosystème et s'appuyer sur l'intelligence collective, que ce soit en interne avec ses forces vives et puis en externe avec tout son écosystème. Travaillons d'abord sur l'interne. L'idée, c'est vraiment que les métiers travaillent ensemble, qu'on arrête de travailler en silo. Donc que le marketing travaille avec la finance sur ces questions, mais aussi avec les achats ou les approvisionnements ou le contrôle de gestion. C'est en travaillant tous ensemble qu'on arrivera à répondre à ce souci de complexité, parce que cette question de la biodiversité est complexe. Cette nécessité de travailler en intelligence collective, en écosystème, elle se retrouve aussi en externe. L'entreprise doit se nourrir des expertises et des expériences. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que, et c'est encore plus vrai pour les PME, les ETI, donc les petites entreprises qui n'ont pas les moyens forcément d'avoir un écologue à disposition, eh ben, elles doivent travailler en réseau, avec des réseaux d'entreprises, avec des pairs avec qui elles peuvent partager. Elles doivent aussi, je crois, se rapprocher des ONG, des associations, des acteurs de terrain qui ont un savoir, qui peuvent faire remonter du savoir dans l'entreprise, auprès de l'entreprise. Cela veut dire aussi penser à toutes les échelles, c'est-à-dire prendre en considération l'impact que l'on peut avoir sur son territoire, sur sa région, sur un département, mais aussi au niveau international. Quel est mon impact et comment je peux le réduire nécessite de penser finalement toutes les échelles, je crois, en même temps. Ensuite, il y a un dernier point, je crois, c'est de penser toute la chaîne de valeur de l'entreprise, de ses produits. Donc, interagir, participer, prendre des décisions avec ses clients et ses fournisseurs. Réconcilier l'entreprise et la biodiversité nécessite, et c'est je crois une très bonne chose, de repenser la gouvernance de l'entreprise, mais aussi de repenser sa relation avec son écosystème et finalement la place qu'elle a dans la société. Il est tout à fait probable qu'en 2024, la taxonomie européenne, qui intègre les questions de biodiversité, soit destinée à toutes les entreprises de plus de 250 salariés. Alors on peut se poser la question aujourd'hui, est-ce que votre entreprise, petite entreprise, est à même d'intégrer ces nouveaux indicateurs dans sa stratégie? Prenons un autre exemple, le département financier. Est-ce que
je mesure, est-ce que je sais mesurer l'impact de mes placements en termes de biodiversité? Est-ce que je suis prêt à répondre à la demande de mes investisseurs qui vont être de plus en plus, je crois, exigeants sur leurs placements et dans leur demande justement de mesures d'impact sur le climat mais aussi sur la biodiversité? Je crois que beaucoup d'entreprises ont encore beaucoup à travailler, à anticiper ces questions pour se préparer. Sauver la planète et sauver sa propre entreprise, eh bien finalement, ces deux éléments vont se rapprocher. Et c'est, je crois, une bonne chose. On pourrait dire d'une certaine façon qu'il y a presque une sorte de convergence des luttes. Et vous, comment pouvez-vous aider votre entreprise à s'engager pour le vivant dans les 10 prochaines années?